Comment est la femme parfaite? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de la femme parfaite. Alors la femme parfaite, à mon avis, elle n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, d'accord? Alors on va parler au début de elle a du charme, effectivement. Alors je vais pas dire elle est belle, je vais pas dire elle est bien foutue, en fait c'est une femme qui serait une femme parfaite à mes yeux, elle n'a pas besoin d'être la plus canon du monde. Par contre voilà, il faut qu'elle ait du charme, un minimum bien sûr. Donc voilà, on va partir sur ce premier critère, elle a du charme. En deux, je dirais elle vit le moment présent. Parce qu'une femme qui est en mode déjà à la fois en mode non je suis écœurée par les hommes du passé donc maintenant je suis méfiante, non je te fais payer le patriarcat passé machin, non en fait non, c'est énergie négative, c'est pas cool. Quand t'es pas dans le moment présent, tu penses soit au passé, à tes traumatismes, à tes trucs, soit au futur et t'es stressée et donc stressante, donc ça c'est un problème aussi. Et une femme qui est là en mode vit pas le moment présent, j'ai très envie de faire l'amour par exemple, mais je veux pas parce que je veux pas que tu penses ça de moi. Alors, tu as celles qui sont en couple et qui veulent pas faire la sodomie avec leur mari parce qu'elles veulent pas qu'ils les voient comme des filles sales. Du coup, elles vont se faire sodomiser par un amant dans un club libertin miteux. Donc, tu vois, c'est quand même des problèmes. Une femme qui vit pas le moment présent, soi-disant, elle veut se respecter. Je couche pas le premier soir, je me respecte. Mais si tu en meurs d'envie et lui aussi, en fait, tu te respectes pas en te frustrant et en le frustrant. Tu respectes même personne. Donc c'est bien d'avoir, voilà, même tu peux coucher au troisième rendez-vous, je dis ça au premier rendez-vous comme ça. Mais une femme qui dit ouais je fais pas ça alors qu'elle en a envie juste pour on sait pas quoi, c'est pas le moment présent, c'est beaucoup trop et au final tu fais chier tout le monde et toi-même aussi. Voilà. Ensuite, la femme parfaite, elle joue pas trop la victime. C'est-à-dire il y a beaucoup de femmes qui sont en mode victime, je suis une faible femme, les hommes font du mal, les hommes c'est tous des connards, au travail je suis moins payé que les hommes. Alors ce qu'il faut, il y a eu des études sur l'égalité salariale qui ont montré que si les femmes sont moins payées, c'est un parce qu'elles négocient moins leur salaire et ça ne tient qu'à elles, et deux, elles ne sont pas tant moins payées que ce qu'on nous dit dans la presse mainstream. S'il y a un écart salarial, il est très faible, il est dû à la négociation et au congé maternité, donc les femmes posent plus de congés, etc. Et c'est tout, les amis. Donc l'écart salarial, tout ça, arrêtez de faire les victimes, de répéter ce qu'on vous dit à la télé pour faire les victimes. La femme parfaite, elle ne fait pas sa victime. La femme parfaite, elle ne ruse pas ou elle manipule pas trop. Alors je dis, c'est bien que beaucoup de femmes sont... dès que tu mets des talons, dès que tu mets du maquillage, quelque part tu manipules. Quelque part tu manipules de toute façon. Donc on va pas dire elle manipule pas, elle ruse pas, on fait tous. Les hommes c'est autrement, c'est plus par des techniques de communication, ou par mentir sur son passé, ou par mentir sur des petits détails, on le fait tous. Mais pas trop, c'est-à-dire que si tu mens sur des trucs très importants, si tu fais des saloperies dans le dos ou quoi, ça c'est moche. Des coups de pute, tout ça, c'est moche. La femme parfaite, elle sait que rien en dehors d'elle ne lui procurera le sentiment de sécurité, de réussite, etc. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent dans l'autre à se sentir complètes. C'est-à-dire, elles sont là à branler sur leur canapé, à bouffer des chips et à regarder Netflix. Elles se disent, je veux un homme grand, les yeux bleus, qui réussit dans la vie, qui est ci, qui est ça. En fait, un tel homme, il ne voudrait pas d'elle, tu vois. Donc, en fait, comprenez que c'est vous-même qui devez réussir, que c'est vous-même qui devez vous sentir en sécurité, qui devrez prendre soin de vous, et après un homme sera la cerise sur le gâteau. Si vous vibrez mal, si vous attendez de l'autre qui vous complète, vous serez de façon toujours dépendante, puis c'est pas attirant, vous n'allez pas avoir en vous comportant comme ça les hommes tels que vous les souhaitez. Donc ça, il y a quand même un problème aussi. Donc ce n'est pas une relation qui vous apportera tout ça, c'est vous-même, d'accord? Donc n'attendez pas après l'autre qu'il vous sauve le prince charmant sur son cheval blanc. Ne soyez pas en demande, n'ayez pas trop d'insécurité, mais ne soyez pas trop confiante non plus. C'est touchant une femme qui a quelques insécurités, qui se la pète pas, qui pète pas plus haut que son cul. C'est touchant une femme, voilà, accessible, humaine, pas rigide, robot, méchante, hautaine, froide. C'est touchant, c'est bien, c'est comme un homme qui serait trop confiant en mode James Bond. À la télé, c'est cinégénique. Maintenant, dans la vraie vie, ça fait peur. On dirait un robot, pas humain, pas de sentiments, à la limite psychopathe. Non. Donc c'est bien d'avoir quelques insécurités, de pas avoir une confiance en soi à toute épreuve. Ça c'est bien. Donc faut pas surjouer la confiance. Maintenant, si tu es toujours à vouloir être rassuré,
toujours je suis pas trop grosse pour toi, je suis pas trop petite pour toi, est-ce que j'ai un assez bon niveau pour toi, je m'excuse, l'autre fois peut-être, alors que le mec il avait rien relevé de méchant, mais je m'excuse parce que l'autre fois je t'ai dit ça. Voilà, ça c'est trop, tu vois. Pas trop on demande, pas trop s'excuser pour rien, pas trop se rabaisser soi-même. Tu vois, se rabaisser soi-même, est-ce que j'ai pas un bourrelet de trop, est-ce que, tu vois, tu te rabaisses toi-même, le mec il l'avait pas vu ta cellulite et toi tu lui mets le nez dessus. Tu vois, donc il faut quand même faire attention avec ça. Mais pas trop se la péter, pas trop être confiante non plus. C'est-à-dire que si tu as de la moustache par exemple, que tu le sais et que tu dis j'en ai rien à foutre, j'emmerde, c'est à prendre ou à laisser, et que le mec ça le dérange ta moustache, et que tu fais un rapport de force là-dessus, ça peut mal finir, tu vois, il peut te quitter pour ça. Donc être ouverte à s'améliorer pour lui, à ses goûts, etc. aussi, être ouverte à la discussion. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? La femme parfaite, elle se prend pas pour une princesse pour rien. Aujourd'hui, tu as des femmes, juste parce qu'elles ont 21 ans et une chatte, elles sont un peu bonnes, tu vois, elles sont fraîches, elles sont jolies, elles se la pètent, elles sont hyper hautaines, hyper exigeantes, machin. À 25 ans, elles ont 15 kilos de plus, elles sont quasiment imbaisables. Eh bien, les mecs la veulent plus. Et puis c'est ça, je pouvais avoir qui je voulais à 21 ans, là j'ai 29 ans, ils veulent plus de moi les mecs. Tu vois, quand tu joues la princesse, que tu te la pètes et tout pour rien, ça peut te retomber dessus aussi. Il y a des femmes qui deviennent imbaisables par leur personnalité. Moi j'étais avec une fille très jolie, bien foutue, etc. Par contre, imbaisable, à la fin je la touchais plus à la fin de la relation. Toujours à faire des caprices, toujours à faire la gueule, toujours à être pénible, toujours, voilà, au bout d'un moment tu n'as plus envie avec un caractère de merde, tu vois. Donc travaillez aussi sur votre caractère. Je préfère une femme moins sexy mais qui soit douce, qui soit voilà, sympa et pas un caractère de merde, girouette, instable, folle quoi, presque, qu'une fille très sexy qui va avoir un caractère pénible. Soyez à l'écoute plus qu'interpréter. Des fois, beaucoup de femmes, elles n'écoutent pas ce que l'homme dit, elles vont chercher un sens caché entre les lignes, machin, pour se vexer, pour faire la gueule, pour ci, pour ça. Donc arrêtez les interprétations. Il a dit ça il y a un mois, est-ce que tu crois que... Des fois, il y a des femmes en coaching, elles me demandent ça. Non mais ça va trop loin, ça va trop loin. Soyez plus à l'écoute, établissez un dialogue. S'il y a des trucs, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, posez la question. Parlez-en quoi, arrêtez d'essayer d'interpréter, de surinterpréter, etc. La femme parfaite, elle passe pas non plus son temps à critiquer les autres ou à critiquer son ex. Voilà, les femmes qui sont là à dire mon ex c'était un salopard, mon ex c'était ci, c'était ça. Le mec il sait que si vous vous quittez, tu vas peut-être inventer ou dire du mal ou quoi de lui après. Ça, la réécriture féminine, c'est bien connu. Elles réécrivent les choses pour se faire passer pour des victimes, pour ci, pour ça. Alors qu'une femme qui va pas réécrire, qui va dire bon, la relation, ben, on a tous les deux nos torts, voilà, c'est quand même, voilà, ou alors on s'est quitté en bons termes, voilà, pour des raisons qui font que c'est mieux. Donc comment vous parlez de votre ex, c'est important. Si vous dites que c'était une grosse merde, le mec il va se demander pourquoi t'es sorti avec une grosse merde, tu vois. Donc ça va pas te faire gagner des points. Et toujours critiquer les autres, critiquer ses collègues, critiquer ses trucs, c'est mesquin, c'est moche, c'est... tu sais, la meuf qui regarde toujours par la fenêtre, là, la commère, c'est moche, c'est moche, c'est moche. La vipère, tout ça. Et bien sûr, la femme parfaite, c'est un bon coup au lit. Elle complimente son homme, évidemment, plus que critiquer tout le temps, et voilà. Et c'est un bon coup au lit, pour ça je vous ai fait le livre « Le guide de la bonne amante ». Voilà, parce qu'une femme étoile de mer au lit, c'est pas la femme parfaite, tu vois, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook. Rejoignez des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert, Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.